Quelques jours plus tard, une infirmière m'a appelé pour m'informer que mon affaire était dans un état critique. Parfois, nous choisissons de faire les choses de notre façon parce que nous voulons prouver que nous avons raison. Il avait déjà abordé la question de mes sorties nocturnes, mais j'avais déjà décidé. Je ne voulais rien rater, donc j'ai écouté mes amis au lieu de mon petit ami. Maintenant, je suis dans un mauvais endroit émotionnellement. En regardant en arrière, je regrette de ne pas avoir écouté mon petit ami au lieu de mes amis quand j'ai été laissé tout seul. Non seulement cela, mais mes amis avaient aussi disparu au moment où j'ai trouvé mon petit ami, me laissant à lisser mes blessures tout seul. J'aimerais que les choses aient évolué différemment, peut-être que si j'avais écouté et obéi, je ne m'aurais pas retrouvée dans une situation si difficile qui m'avait laissé confuse et déprimée. Je me suis presque perdue pendant ce temps, et je ne veux pas que le passé se répète. Je m'appelle Nia, une femme de 24 ans, et Néo, un homme de 26 ans, se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'une fête d'anniversaire à Washington. Néo était le meilleur ami d'enfance de Liam, mais aucun d'entre nous ne le savait jusqu'au jour de la fête. Néo est un homme étonnamment beau, intelligent et raffiné, passer du temps avec lui est certainement une expérience agréable, et pourtant, il peut être incroyablement irritable. Ma relation avec Néo a fleuri au fur et à mesure que nous avons commencé à sortir. Nous avons finalement dû parler de ce que nous étions vraiment en train de ressentir, et même si nous avions notre juste part des problèmes, nous les avons surmontés en nous appuyant l'un sur l'autre et en communiquant ouvertement. Notre relation était heureuse, nous faisions tout ensemble, même sortir à l'occasion des rencontres nocturnes. Néo m'a donné la liberté d'être moi-même, et mon amour pour lui s'est développé. En lui, j'ai trouvé un meilleur ami, un conseiller et un amant. Daté de 2 ans, mais les choses ont commencé à changer autour du point de mi-chemin. Néo devint distant, revenant de temps à autre d'où il allait, il était d'humeur et sans intérêt à l'époque, et il avait l'habitude de sortir chaque fois qu'il était en colère ou quand les choses ne se passaient pas de son côté. Une autre chose à propos de Néo est qu'il a des difficultés à gérer ou à faire face à la pression, en particulier quand il s'agit de relations. Il préfère s'en aller et revenir quand la situation est gérable. Après 6 mois de rencontre, il m'a finalement convaincu de déménager avec lui. Il a dit que son appartement était solitaire et froid sans figure féminine, et j'ai finalement cédé. J'étais amoureux de lui, alors je me suis dit, pourquoi pas? Pour l'anniversaire de Néo, j'avais prévu de le surprendre avec un dîner romantique et une nouvelle armoire. Je ne savais guère qu'il me suppliait de déménager avec lui. J'avais acheté un costume provocateur spécialement pour son anniversaire. J'ai préparé un festin luxueux, y compris tous ses plats préférés. Je suis même allée à de grandes longueurs pour la décorer avec des bougies et des touches romantiques, en le faisant sentir comme un pique-nique. Ce jour-là, j'attendais l'arrivée de Néo. J'ai essayé de l'appeler, mais il ne répondit pas. En fait, il avait éteint son téléphone. À la 3e tentative, je pouvais dire qu'il m'évitait ou m'ignorait. J'ai commencé à me demander ce qui était mal avec lui. Il a agi d'une manière qui m'a fait me demander si j'avais fait quelque chose de mal. Je ne savais pas que j'étais restée debout toute la nuit et même douchée sur le canapé. Mon anniversaire, le pique-nique romantique, et la surprise étaient tous ruinés quand il a rompu notre fiançailles, ce qui était complètement inattendu et dévastateur. Il revint le lendemain, et j'étais à la perte de parole et d'action, dévastée d'avoir gaspillé mon temps sur lui. Et l'effort pour lui de rendre son anniversaire quelque peu spécial, seulement pour lui d'être infidèle, la pire partie était quand il a commencé à ignorer mes appels et puis éteint son téléphone quand il vit que je le détruisais. J'ai commencé à me demander s'il me voyait comme un fardeau, si j'avais changé d'eux. La fille dont il tomba amoureux, s'il ne me trouvait plus intéressante. Chaque fois que ces pensées m'inondaient l'esprit, elles m'écrasaient et déchiraient mon cœur. Beaucoup de choses étaient tombées en désordre dans la vie de Néo, et je me demandais si quelque chose allait se passer entre nous. J'ai fait de mon mieux pour être patient et aborder le problème en tête-à-tête, mais il a insisté sur le fait qu'il n'y avait rien de mal avec nous et qu'il ne faisait que faire face à la pression de travail. Il s'est excusé pour son comportement et a promis de changer pour le mieux, mais je ne l'ai toujours pas cru. Franchement, je lui ai donné une chance. Je voulais qu'il me montre que je pouvais le faire sans que je le traite comme un troupeau de vaches. Quelques jours se sont écoulés, mais au lieu de s'améliorer, son comportement s'est détérioré au point où nous nous sommes disputés. À une occasion, je lui ai demandé s'il n'était plus intéressé par moi ou m'aimait.
Il a demandé pourquoi, alors j'ai expliqué toutes les raisons pour lesquelles je pensais qu'il voulait savoir, afin que l'on puisse apprendre de ses erreurs et s'exprimer au lieu de rester calme. Il a choisi d'exploser brusquement au lieu de s'engager dans un discours civil avec moi. Je fus perplexe par son éclat soudain et je lui demandai pourquoi il était défensif. Après tout, je ne lui posais que des questions simples, et il ne me donnait que des réponses simplifiées. Notre argumentation se poursuivit jusqu'à ce qu'elle atteigne un point d'ébullition, auquel point il décida de me quitter et d'aller où il voulait. Je restai là, tremblant, manquant à mes amis et commençant à regretter d'être dans une relation avec Néo. Il manquait le soutien nécessaire. À la fête d'un ami un week-end, j'ai rencontré l'homme avec qui j'avais une affaire. Il s'est présenté comme Rick Jod, un homme de 27 ans, et il était charmant, beau, drôle, et avait une façon de faire oublier aux gens leurs problèmes. Dès le moment où nous nous sommes rencontrés, il y avait une chimie indéniable entre nous. Il m'a aidé à oublier le problème énorme et déprimant à la maison, où mon petit ami me déprime au point où j'étais. Alors que je dormais avec du vin tous les soirs, Rick et moi avons eu de longues conversations qui m'ont fait me sentir plus vivant que depuis des années. Il était attentif, gratifiant et affectueux, il comprenait les besoins et les désirs d'une femme, ce qui m'a aidé à me sentir comme une femme à nouveau. Nous avons ri et parlé et Rick a commencé à me dire des choses mignonnes qui fonderaient le cœur de n'importe quelle femme, mais puis je me suis souvenu que j'étais une femme prise. Nous avons parlé davantage de nous-mêmes, et j'ai même soulevé le fait que j'étais. Au fil du temps, Rick et moi sommes devenus des amis proches, et j'ai commencé à lui faire confiance de plus en plus sur les difficultés de ma relation. Il était patient et compréhensif, et il m'écoutait sans passer de jugement. Il a également fourni un soutien émotionnel, dont Néo avait manqué depuis longtemps. Finalement, nous avons commencé à passer de plus en plus de temps ensemble en tant qu'amis, et notre amitié s'est développée en quelque chose de plus. Nous avons commencé une affaire, et j'ai ressenti une vague de dopamine que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Être avec lui était magique, et j'aimais mon petit ami, mais l'excitation et l'admiration que je ressentais pour quelqu'un d'autre étaient trop pour résister. C'était un souffle d'air frais, et j'aimais comment Néo m'ignorait complètement. Qu'est-ce qui se passait juste devant ses yeux ? Je pensais qu'il remarquerait que je ne passais pas beaucoup de temps à la maison, surtout le week-end. Au lieu de cela, je sortirais avec Rich ou seul. Son manque de conscience m'a fait me demander ce qui se passait dans son esprit. Je me sentais malade et fatiguée de m'inquiéter, et il faisait trop mal que mon copain me traite comme un camarade plutôt qu'un partenaire romantique. J'avais besoin de son temps, de son attention et de son affection, mais il était trop occupé pour me le donner. À un moment, j'ai même commencé à penser qu'il m'était infidèle à cause de son comportement. Le pire, c'était que quelqu'un d'autre me douchait avec l'attention que je désirais, quand j'en avais le plus besoin, et ce n'était pas mon petit ami, Rick. Rick était mon frisson d'adrénaline, et il a fait. Je suis heureux, penser à lui m'a fait rire. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que je me suis sentie comme ça. À un moment, j'étais si attachée à Rick, ou du moins je le pensais, mais il avait aussi une capacité étrange d'explorer le corps d'une femme, et je lui donne 10 sur 10 pour m'avoir sauvé des profondeurs du désespoir quand notre relation s'est terminée. S'il n'appelait pas ou ne se présentait pas à notre lieu secret, j'avais l'impression qu'il savait ce que je manquais. Même après des mois entièrement amoureux de Rick, je restais intouchable et j'ignorais les avertissements de mon petit ami à propos de mon partenaire d'affaires. J'avais l'impression d'être flottant sur des nuages alors qu'il explorait mon corps, et j'aimais chaque instant, sauf les compétences en baiser. Le gars avait d'excellentes capacités de conduite intime et d'exploration du corps. J'ai atteint mon apogée en quelques minutes, et j'ai perdu la trace du nombre de fois. J'en étais tellement pris que j'ai mis un terme à notre relation même quand mon petit ami a essayé de me parler. J'ai eu l'impression qu'il essayait de me contrôler et de ma vie, alors j'ai abandonné l'homme qui m'aimait pour ce que j'étais vraiment. J'étais une idiote complète, une fille perdue, qui n'avait besoin de l'approbation ou de la validation de personne pour être avec son partenaire. J'ai essayé de lui demander son véritable identité puisque nous n'avions jamais parlé sérieusement de nos vies et de nos projets futurs. Les avertissements de Néo sont restés dans mon esprit, mais j'ai choisi de les ignorer en raison de l'intimité énorme que j'éprouve avec Rick. Sa seule réponse était « Vous ne voulez pas connaître le vrai moi, vous le découvrirez quand le moment sera venu ». J'ai été perplexe par sa déclaration, car il connaissait bien ma vie, ma relation avec Néo, et ma famille, mais je n'étais pas au courant de lui.
Quand j'ai interrogé sur sa famille, il m'a conseillé d'arrêter de me préoccuper des choses irrégulières et de suivre mon bon comportement. J'ai choisi d'ignorer les avertissements concernant le mauvais comportement de mon partenaire et j'ai poursuivi mes devoirs d'AP. Je croyais que ces gens étaient simplement jaloux de mon nouveau bonheur et de ma satisfaction. Quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte, et devinez ce qu'il a dit. Il m'a dit d'interrompre la grossesse parce qu'il n'était pas prêt pour un enfant et puisque nous allions bientôt commencer une famille, il n'avait pas été prêt non plus. À la fin de mon affaire, j'avais vu un côté de Rick que je n'avais jamais vu auparavant. Il s'était transformé de l'homme le plus charmant, le plus attentionné et le plus aimant en un monstre monstrueux, inconnaissable. J'étais trop impliquée avec ce type à l'époque, j'avais même renoncé à ma relation pour lui, donc je l'ai écouté et j'ai mis fin à la grossesse, même si cela m'a brisé la conscience et me fait me sentir comme si j'avais commis un terrible péché. Tout comme j'avais découvert Neo 2.0, je l'ai confronté une fois au sujet de son comportement alors que je n'étais plus. Il a avoué avoir une fiancée enceinte et a refusé de me laisser ruiner sa relation avec elle, tout comme j'avais détruit celle de Neo. Au début, j'ai pensé qu'il était ivre, mais je me suis vite rendu compte que c'était aussi sérieux qu'un juge, donc tout ce qu'il a salé était sérieux. Je pensais qu'il pouvait plaisanter ou essayer de me tirer la jambe, mais au lieu de cela, il a juste quitté la maison et est revenu le lendemain, agissant comme si rien n'était arrivé. Je me sentais mal à lui pardonner parce qu'il ne s'excusait jamais, mais je ne pouvais m'empêcher de le pardonner car il a apporté tant de joie dans ma vie. J'ai blâmé ses commentaires sur le stress du travail, mais je l'aimais et je lui fais confiance, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir sexuellement satisfait de lui. À l'époque, j'ai manqué mon ex Neo. J'aurais dû agir plus tôt et le quitter. Je me souviens d'un incident lorsqu'il est rentré chez lui ivre et m'a trouvé en train de téléphoner à une femme avec qui je travaillais au centre d'appel avant de démissionner. Il a volé mon téléphone et l'a cassé contre le mur. J'étais effrayé et confus par son éclatement, je ne comprenais pas pourquoi il agissait d'une manière aussi contrôlée. J'étais si seule dans tout ça. Il prendrait mon téléphone et le jetait contre le mur sans dire un mot. J'ai aimé l'homme, mais j'ai aussi aimé ce qu'il avait à offrir. Qu'aurais-tu fait différemment ? Les choses sont devenues si mauvaises qu'il m'a frappé, je ne pouvais pas le croire. Il m'avait dit des choses horribles, mais il ne m'a jamais fait de mal physiquement. J'étais malade émotionnellement, physiquement et spirituellement toute cette semaine. J'aurais dû partir ce jour-là, il m'a frappé. J'ai pris le courage de parler à un autre homme quand je l'ai vu entrer dans la pièce. Il semblait être un ministre de contrôle avec des symptômes bipolaires. Rick, d'autre part, était comme le temps, une minute il était chaud et tout le monde était heureux, et la minute suivante il était froid comme de la glace. Après un mois, il est rentré à la maison, et j'ai continué avec mes devoirs de petit ami. Le mauvais traitement avait cessé, ou peut-être il avait pris une pause, parce que les seules choses qu'il voulait quand il est revenu étaient la nourriture que j'avais préparée pour lui et dormir avec moi. Puisque notre appartement avait 3 chambres, je me suis réveillée une nuit pour enquêter sur la source du bruit et j'ai découvert qu'il venait de la chambre d'hôte. Curieux de savoir qui pourrait être là, j'ai ouvert la porte et découvert qu'il était en train de sortir avec une femme. C'était choquant, pour le moins. Il semblait passer plus de temps avec sa fiancée enceinte. Sa fiancée enceinte et moi vivions ensemble comme sa petite amie, mais il était occupé avec d'autres femmes. Je me sentais vraiment méprisée et incertain de ce que je devais faire, j'étais choquée, effrayée, et dévastée au point que j'épuisais de façon incontrôlable. J'ai quitté la pièce dès qu'il s'en est rendu compte, Buster n'a même pas hésité à suivre. J'ai réfléchi à ce que le prophète que j'avais rencontré au centre commercial le jour précédent m'avait dit, mais je ne pouvais pas le laisser sans se battre. Puis l'idée de vengeance est venue à moi. Je voulais le rendre jaloux pour qu'il se rende compte de ses erreurs et revienne à moi. J'ai beaucoup manqué à Neo, il n'était pas parfait, mais il était beaucoup mieux que ce que j'avais compris. J'ai soufflé jusqu'à ce que mes larmes se dessèchent, puis je suis devenue amère, en colère, et à la recherche de sang. Je voulais qu'il expérimente la douleur qu'elle m'avait causée, donc je restais un bon partenaire d'affaires soumis. J'étais le plus gros idiot de tous, et j'étais une honte pour ma génération de femmes. J'étais à l'intérieur étant un bon partenaire de riche un jour quand il est revenu d'un long appel téléphonique. Je ne savais pas ce qu'il prévoyait, mais je l'ai entendu confirmer certains plans. Après avoir terminé l'appel, il m'a dit de me préparer parce que nous étions en train de sortir et que j'aurais l'air belle.
N'importe qui penserait qu'il rentre lentement, mais il avait planifié le pire qui puisse vous arriver, alors j'y suis allée. J'ai porté la robe que j'avais achetée dans l'espoir de réparer notre relation et j'ai prévu de le surprendre avec son dîner préféré, mais aucune de ces choses n'est arrivée. Quand la nuit arriva, Rick semblait inhabituellement joyeux, ce qui me rendait suspect parce qu'il n'avait pas été lui-même autour de moi. À l'endroit privé, où nous avons été rejoints par beaucoup de gens que je connaissais, y compris certains de sa fête d'anniversaire avec Brie, tout le monde me regardait avec honte ou pitié. La soirée progressait doucement jusqu'à ce qu'il demande au DJ d'éteindre la musique, ce qui m'enlève la garde. J'étais encore plus perplexe parce que je n'avais aucune idée pourquoi il m'avait invité à une fête dont je ne connaissais pas. Puis, quand la musique s'arrêta brusquement, il commença à me présenter comme sa pire erreur et à s'excuser auprès de la femme assise à proximité. Il a poursuivi son discours, ce qui m'a choqué au fond. La partie la plus choquante, cependant, a été quand il a convoqué une femme en face et a commencé par la remercier. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, et j'avais l'impression d'être la seule à ne pas savoir ce qui s'était passé. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu. Il s'agenouilla et implora le pardon, l'assurant qu'il n'était pas parfait, mais était prêt à tout faire pour que leur moment ensemble, y compris leur enfant à naître, soit parfait. Il m'a frappé comme une tonne de briques quand j'ai réalisé que la femme assise devant moi était en fait sa fiancée, quelque chose qu'il m'avait raconté une fois. Mes genoux se serrèrent sous le poids de sa confession. Je ne pouvais plus le supporter et je suis sortie pour me récupérer. Un de ses amis s'est arrêté pour offrir un peu de soulagement. Il venait me voir et voulait savoir si j'étais bien, mais tout ce que je pouvais faire, c'était soulever de façon incontrôlable. Des flashbacks ont commencé à inonder mon esprit du jour où il m'a révélé sa fiancée, et je me suis rendu compte à quel point elle était irrespectueuse et égoïste par rapport à moi. J'ai réalisé que j'avais ignoré les avertissements de son ex-petite amie Néo à propos de mon partenaire d'affaires Rick pendant des semaines, même après notre rupture, car j'étais trop pris dans l'émotion de notre relation. Au milieu de mes activités habituelles du mercredi matin, mon téléphone sonna brusquement. Je l'ai pris, pensant que c'était Néo ou un télémarqueur. Cependant, une voix sombre s'identifiait comme infirmière Jenkins de l'hôpital St. Michael. Nia, je vous appelle pour vous informer que Rick a eu un grave accident et qu'il est dans un état critique. Rick demande ton aide, et mon monde s'est écroulé. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait frappé dans l'intestin, je ne pouvais plus respirer. Les mots de l'infirmière continuaient à échoir dans ma tête alors que j'essayais de comprendre ce qu'elle avait dit. Finalement, je m'étouffais. Rick a eu un accident de voiture, il a de graves blessures, il doit subir une opération immédiate. Rick m'avait fait du mal de la pire façon imaginable, mais mes sentiments pour lui restaient, vous savez, je me souciais encore. C'était comme si j'étais dans un cauchemar, je ne pouvais pas croire ce qui se passait, j'avais été tellement stupide et ignorant pour ignorer ses besoins. Malgré les avertissements de Néo et mes propres incertitudes, je me suis précipitée vers l'hôpital, ma course au cœur et ma course à l'esprit. Quand j'y suis arrivée, j'ai vu Rick couché dans un lit d'hôpital avec des machines qui sonnaient autour de lui et des tubes qui s'échappaient de son corps. L'infirmière Jenkins est venue à moi, son expression sympathique, Nia, Rick a besoin d'opération, mais il y a une chance qu'il ne le fera pas. Rick a demandé mon aide, mais elle m'a averti que je devais être prête pour le pire. Mon monde s'effondrait autour de moi, je me sentais stupide et imprudent pour avoir ignoré les avertissements de Néo. Ignorant les avertissements de mon cœur, cette personne a appelé quelqu'un d'autre qui avait un fiancé et un bébé en route à ma place. J'avais peur de perdre l'homme pour qui j'avais tout risqué. Alors que je priais pour un miracle en tenant la main de Rick, je ne pouvais m'empêcher de penser à Néo et aux avertissements que j'avais ignorés. Si seulement j'avais été plus fort, si seulement je avais été patient avec Néo, et que nous avions travaillé sur notre relation au lieu d'aller à l'extérieur pour le bien-être de l'intimité. Quelques jours plus tard, j'étais dans l'appartement, montant sur l'omnibus de mon bien-aimé Telen Nola, quand j'ai entendu une frappe. C'était le bruit des policiers qui cherchaient mon appé Rick. Je leur ai dit qu'il se trouvait à l'hôpital de Saint-Michel et ne vivait plus dans l'appartement. Ils m'ont demandé de leur dire quand il allait mieux, mais ils ont aussi promis de lui rendre visite. Mon ex-petit amant, qui se souciait de moi, m'avait prévenu de Rick, mais je l'ignorais. Maintenant, le karma me rattrapait. Un jour lent, j'ai reçu un appel de Bianca, une de mes anciennes collègues.
Quand j'ai demandé à mon amie pourquoi je devrais vérifier mes médias sociaux, elle m'a dit de découvrir pour moi-même. À l'époque, j'essayais d'obtenir des sponsors pour ma boutique de vêtements, alors je me suis connectée. La première chose que j'ai vue était une vidéo, et la plupart des gens que je suivais en partageaient et en commentaient. J'ai ouvert la vidéo, et à ma surprise, c'était une vidéo de l'intimité entre Rick et moi, ainsi qu'une photo de sa fiancée enceinte. Ma langue s'est immédiatement séchée, et j'ai aussi vu que la personne qui m'a exhorté à le faire, Néo Margot, mon soi-disant ex-petite amie, avait posté la vidéo. J'ai eu l'impression que j'allais disparaître, alors j'ai appelé Bianca dans mon appartement. Mon cœur courait, et la prochaine chose que je savais. J'étais couchée dans un lit d'hôpital, avec des tubes et des masques d'oxygène couvrant ma bouche. Son nom avait pris une nouvelle signification, il était la seule leçon que j'oublierai jamais. La vidéo était la première chose qui revenait dans mon esprit quand je me suis réveillée, j'étais sur le point de commencer à réparer ma vie et la personne que j'aimais une fois me déchirait. J'ai perdu mon sponsor, mes clients et toute apparence de normalité. J'ai vraiment envisagé de mettre fin à ma vie. Malgré ma honte de voir mon père, qui m'a averti d'être prudent et de ne pas perdre quoi que ce soit qui pourrait m'apporter de la satisfaction, il me ramena à la maison. Les choses étaient différentes maintenant, mais j'étais déterminée à régler ma relation avec ma famille. Je pensais que je faisais Néo. Je voulais qu'il réparât la douleur qu'elle m'a causée quand il a changé d'avis. À ce moment-là, j'ai envisagé de m'excuser d'avoir rejeté ses avertissements. J'avais espéré que Néo et moi pouvions régler les choses, mais au lieu de cela, il m'a abandonnée et a ruiné ma vie. Comme le temps passait, la santé de Néo commença à s'améliorer, mais il avait encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir marcher à nouveau. Sa ténacité en tant que combattant m'étonnait, et je savais que cette épreuve m'avait modifié de telle manière que Comme Rick s'est lentement rétabli et a commencé à réunir sa vie, nous sommes tous les deux confrontés à la réalité de notre affaire. C'était un bref moment de passion qui s'était transformé en un événement qui avait changé la vie. Je me suis juré ce jour-là que je n'ignorerai plus jamais les avertissements de ceux qui m'inquiétaient ni laisserai mes impulsions obscurcir mon jugement. J'avais appris une dure leçon sur les conséquences de mes actions et j'étais déterminée à m'assurer que rien de semblable ne se reproduise. Alors que nous disions au revoir, que nos chemins se séparaient à nouveau, j'ai réalisé que ce chapitre de ma vie venait de se terminer. J'avais ignoré son avertissement, et cela m'avait presque tout coûté. Cependant, je suis sortie de la douleur et de la détresse de cœur plus fort et plus conscient de moi-même qu'avant. En sortant de l'hôpital, le fardeau de mes erreurs antérieures s'est enlevé sur mes épaules. Je savais que cette expérience m'accompagnerait toujours, c'était un réveil brutal et une leçon dans les dures réalités de la vie. Je serai éternellement reconnaissant pour la façon dont elle m'a façonné, mais elle a aussi servi de catalyseur pour la croissance personnelle, un rappel du pouvoir de la rédemption et de la résilience de l'esprit humain. Quelques jours plus tard, 2 policiers m'ont approché et ils ont voulu me parler. Pour une raison ou une autre, j'ai supposé qu'ils avaient des nouvelles à transmettre, mais je ne savais pas que c'était pour arrêter. À l'époque, mes voisins étaient. Alors que certains discutaient entre eux et enregistraient, un policier dont je ne me souviens pas de nom m'a informé que M. Rick Jod et moi avions été arrêtés pour fraude et corruption. À ce moment-là, j'étais tellement choquée que mon corps gelait, mon esprit est devenu vide, et mes yeux ont cessé de clignoter et ma bouche était ouverte. Cependant, dès que l'officier m'a informé qu'ils étaient venus m'arrêter, tout est revenu à la normale. Quand l'autre officier a commencé à me poignarder, je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi j'avais été accusée d'un crime aussi grave. La partie qui m'a vraiment brisée, c'est quand mon monde s'est écroulé. Mes espoirs et mes rêves avaient disparu, et je me sentais comme un zombie en marche quand je suis sortie. Mon âme était morte au moment où j'étais enfermée avec d'autres détenus, traité comme un voleur. Le juge m'a libéré sous caution, mais je ne sais toujours pas qui l'a payé. J'ai essayé de demander, mais je n'ai jamais eu de réponse. Pendant ce temps, Rick a été refusé la caution. Je ne savais guère que j'étais impliquée dans la corruption. L'homme d'affaires trompeur, Néo, m'a laissé se sentir incomplet et seul après qu'il ait ruiné ma vie avec son affaire et mon refus d'écouter ses avertissements. Mon amie Bianca m'a aussi abandonnée, me laissant sans personne à qui me confier ou à qui demander conseil. J'étais officiellement dévastée et incertain de comment me remettre sur mes pieds. J'ai pris la difficile décision de changer mon numéro de téléphone, de bloquer Néo sur les réseaux sociaux,
et de couper tout contact avec tout le monde sauf ma famille. C'était nécessaire pour ma santé mentale. Après que Néo ait marqué le dernier clou de ma vie, je me suis concentrée sur la guérison dans les semaines qui ont suivi, aller à la thérapie, rejoindre un groupe de soutien, et généralement éviter quiconque ou quoi que ce soit qui pourrait me faire tomber. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les survivants d'abus émotionnels et j'ai progressivement commencé à reconstruire ma vie après avoir été arrêtée. Ce n'était pas facile, il y avait des jours où je n'arrivais pas à me lever du lit et des nuits où je ne pouvais pas dormir. Mais j'ai poussé à travers, déterminée à sortir plus fort qu'avant. L'un des plus grands obstacles que j'ai rencontrés a été d'accepter la responsabilité de mon rôle dans la relation. J'avais oublié les signes d'avertissement, je me suis laissé contrôler et manipuler, et c'était une vérité difficile à affronter, mais j'ai finalement accepté. Grâce à la thérapie et à l'introspection, j'ai pu accepter ma décision de rester dans la relation pendant si longtemps. J'avais cherché en dehors de moi-même la validation, l'amour et la satisfaction, et j'avais mis les besoins et les désirs des autres au-dessous de mes propres. J'ai appris à fixer des limites, à donner la priorité à mes besoins et à mes désirs, et à rejeter ceux qui ne les respectaient pas. Finalement, j'ai commencé à me sentir comme moi-même à nouveau, je redécouvre mes passions, mes intérêts et mon sens de l'estime de soi. J'avais un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis des années, en riant et en souriant plus que jamais auparavant. Puis, de nulle part, j'ai rencontré Rick, mon partenaire d'affaires, avec son fiancé et leur enfant. Rick était celui qui avait été involontairement l'étincelle qui a allumé la fin de ma relation avec Néo. Nous avons commencé à parler, et je l'ai ouvert d'une manière que je n'avais pas auparavant. Après que sa fiancée s'est excusée et a dit à Rick qu'elle le trouverait dans un certain restaurant, j'étais contente d'avoir eu l'occasion de corriger les choses. J'ai eu une conversation avec Rick pour lui demander s'il était impliqué dans mon innocence et pourquoi il m'a arrêtée. Rick a pris le temps d'expliquer tout, et maintenant je sais que mon implication avec lui a été la raison de mon arrestation, pas une fraude de sa part. Rick a continué à dire que l'affaire avait été fermée en raison d'un manque de preuves, et je suis fière de la femme que je suis devenue. Je suis également reconnaissant à Rick d'avoir pris le temps de m'expliquer tout. Il a même réparé la douleur et l'anxiété qu'il a causée. Je suis enfin en train de vivre ma vie de rêve, mais Néo a besoin de clarifier quelque chose, pourriez-vous peut-être offrir des conseils ?